Bon alors voilà, petite vidéo pour vous expliquer un petit peu le principe de la fermentation pour distiller. Donc au plus simple, si vous n'avez pas de pommier, de fruitier, etc., vous faites un alcool neutre, donc de l'eau, du sucre et des levures turbo. Marque Alcotech, on en trouve sur internet facilement. Donc derrière, 21 litres d'eau, on ajoute 6 kg de sucre, un sachet, et en 24 heures, on a déjà un alcool titré à 14% à peu près. Voilà, donc au tout début, vous faites chauffer votre eau, à peu près 15 litres, que vous faites bien chauffer, pour ajouter le sucre dedans. Vous ajoutez vos 6 kg de sucre, comme ça ils ont bien le temps de fondre. Ensuite, vous rajoutez, vous complétez pour arriver à 21 litres, donc l'eau fraîche, et vous attendez avant de mettre les levures. Le mieux est d'avoir un petit thermomètre, comme j'ai. Donc je plonge la sonde à l'intérieur et elle me dit la température. Elle me dit la température de mon mou. La levure est ajoutée, c'est marqué 35 degrés. Si vous ajoutez la levure alors que l'eau elle est à plus de 35 degrés, votre levure elle va mourir. Donc bien attendre. Je vais ajouter le sucre et je vous reprends. Donc voilà, j'ai ajouté le sucre. Il a eu le temps de fondre. Donc voilà. Perso, moi je fais 2 tournées à chaque fois. Donc 12 kg de sucre, 42 litres d'eau et 2 sachets d'Alcotech. C'est le maximum que vous pouvez faire. Hein. Faut pas vous amuser à mettre 3 ou 5 sachets en multipliant les doses parce qu'après, ça chauffe tellement la levure que vous risquez de tout foutre en l'air. Parce que si ça monte au-dessus de 35, ça sera mort. Et si vous n'avez pas un système de refroidissement, c'est-à-dire soit mettre des gros pains de glace à l'intérieur, ou vraiment un système de refroidissement externe, le mou il sera mort et il n'y aura plus qu'à y jeter. Donc voilà, maintenant que j'ai tout mis, je vais mettre mon couvercle en place avec ma sonde. Je vérifie la température. Et puis, dès que c'est en dessous de 35, je mets la levure et j'y laisse 24-48 heures maximum. Et puis après, on peut commencer à distiller à l'alambic. Donc évidemment, hein, si vous avez des fruitiers, ces levures marchent aussi bien avec des pommes, des poires, mirabelle, etc. L'avantage, c'est que c'est très très rapide. En 24 heures, votre mou est prêt. Donc surtout, évidemment, il vous faut un petit barboteur que vous remplissez un peu d'eau, justement pour éviter après que les moucherons puissent rentrer. Il faut que ce soit à peu près hermétique. Et puis, pour bien sûr laisser le gaz s'échapper, parce que quand vous y mettez en route, ça brasse pas mal. Il y a pas mal de gaz qui s'échappe. C'est quand même assez violent. Donc voilà, donc la température 27,8. Je vais pouvoir ajouter mes levures. Donc les levures, je prends toujours un petit peu d'eau qui me reste, des 21 litres par exemple, et je la réhydrate un petit peu avant de la mettre, ça évite que ça fasse plein de grumeaux. Au moins c'est bien tout liquide, nickel, et puis il n'y a plus qu'à l'ajouter.
Donc voilà, c'est prêt. On ferme, on surveille les températures et je vous montrerai dans quelques heures les levures comme elles agissent très très vite. Voilà, donc là la fermentation a commencé depuis à peu près 1h30. La température intérieure du mou elle est à 25, donc ça chauffe. Et voilà. On commence à avoir pas mal de mousse. On voit que c'est bien actif. Donc voilà, demain matin, je refais une vidéo pour vous montrer. Les températures là, c'est vrai qu'elles sont assez basses la nuit, donc ça devrait bien aider. Mais ça arrive souvent que le mou commence à monter jusqu'à 30 degrés quand vous mettez deux sachets. Ça monte vraiment haut. Voilà, donc privilégiez les moments où il fait assez frais. C'est encore mieux, voilà. Bon bah voilà, ça fait 12 heures que la fermentation a commencé. Il fait assez frais la nuit, donc le garage il est à 11 degrés. Le mélange, il est encore à 20 degrés. Ça chauffe pas mal. Et là, on voit comme ça crépite. Les levures agissent assez fort. Ouais. Donc voilà, c'est en bonne voie. L'avantage, si vous faites un alcool neutre, c'est qu'après, vous pouvez en faire beaucoup de choses. Vous pouvez aussi bien vous faire des liqueurs comme par ici, du Génépi, etc., même de la chartreuse et tout. Et vous trouvez même sur internet, je pourrais vous mettre les liens si vous souhaitez, vous pouvez même vous faire du gin, du rhum. J'ai même trouvé des petites fioles de whisky, j'ai essayé, ça passe très très bien pour les gens qui sont pas amateurs comme moi de grands whisky. Hein, pour boire avec un coca, ça va très très bien. Vous pouvez même faire du Jet 27, j'ai fait du Jet 27, vu que j'ai un peu de menthe dans le jardin, on peut faire beaucoup de choses. Donc c'est l'avantage de ces alcools neutres, c'est que bah, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses, donc c'est vraiment top. Voilà. Bon bah voilà, la fermentation, ça fait 3 jours maintenant, elle est terminée. Elle est terminée, on voit que la température du mou, elle est à peu près température ambiante. Donc on voit que c'est fini. On va ouvrir. Faites gaffe de pas trop respirer quand vous ouvrez parce que ça pique un peu. Donc voilà, c'est fini. Donc maintenant, on va transvaser dans l'alambic. On le remplit à peu près aux 3/4. Donc je vais faire ça. Et dès que c'est fait, ben, je vous reprends. On va commencer à faire chauffer tout ça. Je vous montre un petit peu les étapes. Donc voilà, c'est rempli aux 3/4. Et j'ai commencé à mettre en chauffe. Donc au début on a le temps. Hein. Donc surtout si vous prenez ce type d'alambic, rachetez bien un vrai thermomètre. Moi j'ai acheté ce style de thermomètre avec bien les degrés marqués en vert. Donc à partir de 78 on peut récolter et arrivé à 100 il faut arrêter. En dessous de 78 en fait c'est ce qu'on appelle les têtes, donc ça faut pas y boire. Vous verrez l'alcool il pue un peu au début, donc c'est pour ça qu'on jette toujours ce qu'on récolte au début. Moi j'enlève toujours les 100 premiers millilitres pour être tranquille de mon alcool, et puis je les remets à distiller après. Et au-dessus de 100 degrés, c'est ce qu'on appelle les alcools de queue en fait. Donc ça c'est pareil, on arrête. Ça a plus d'intérêt parce que c'est en dessous
30 degrés. Donc on arrête d'y prendre. Donc le principe, voilà, je m'en chauffe. Donc il y en a pour un petit moment. Le thermomètre, il prend la température des vapeurs. Il prend pas la température du liquide en fait. Donc les vapeurs après vont monter dans le col de cygne là, et vont descendre dans le serpentin. Le serpentin, vous voyez, il y a de l'eau. Donc ça va retransformer les gaz, enfin la vapeur, en alcool. Et l'alcool après sortira par là. Donc pour l'instant, j'ai fermé. Et après, j'ai un petit bac avec une petite pompe d'aquarium réglable. Si vous prenez une petite pompe d'aquarium, moi j'ai pris sur Amazon une pompe réglable. Parce que le problème, c'est que, voilà, vu que c'est ouvert, si vous avez trop de débit, ben, l'eau déborde. Si vous n'en avez pas assez, eh ben, ça se vide. Votre eau, là, au début, elle est bien fraîche. Au bout d'un petit moment, quand ça va commencer à couler, votre alcool, ça va tellement chauffer que votre eau, elle va devenir très très chaude. Donc n'hésitez pas à prendre des gros pains de glace pour bien la maintenir au frais. C'est important, autrement, si l'eau, elle devient chaude, vous perdez beaucoup d'alcool. Donc moi, j'ai des gros cubis, je récupère les poches de cubis, je remplis d'eau, je me congèle, et puis voilà, ça me fait des gros glaçons pour maintenir au frais le plus possible. Donc là, c'est le plus long, c'est l'attente. Je viens de commencer, donc je vais attendre que ça monte. Et dès que ça commence à couler, je vous montre. Bon, désolé, c'est ma femme qui fait à manger. Vous aurez aussi besoin de ça. C'est pour mesurer le taux d'alcool. Donc le principe, vous remplirez ça d'alcool. Et sur la tige, là, vous avez les graduations avec le taux d'alcool. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça marche. En dessous, bon, bah, pas très important, mais il y a un tout petit thermomètre. Bon, voilà, ça commence tout doucement à goûter. En même temps, on est qu'à 50 degrés. Donc, il faut encore patienter. Tout ce qui commence à couler là, il n'y a qu'un petit fond. C'est justement les têtes. Donc ça, on y redistillera après. On n'y jette pas, sauf si vous voulez y jeter, mais le mieux c'est y redistiller après. Comme ça, il n'y a pas trop de pertes. Donc, hop, je reviens quand la température augmente vers 78. Là, ça commencera à couler. Et je vous remettrai une vidéo à ce moment-là. Bon, ça y est. Ça commence à goûter, goutte à goutte. Température, hop. On arrive vers 76, bientôt. C'est bientôt bon. Donc quand ça arrive à 78, on commence à baisser le feu. Là au début il est à fond le feu pour que ça chauffe et après voilà, faut pas que ça monte trop vite en température, donc vous baissez le feu pour essayer de maintenir dans la partie vert, entre 80 et 90. Et après, moins il y aura de taux d'alcool, plus la température va augmenter. Donc après vous verrez, ça va basculer au-dessus de 95 rapidement quand il y aura presque plus d'alcool, quand vous aurez tout pris. Donc là, on est encore en attente, il faut remplir les 100 premiers millilitres avant de rebalancer ça dans le mou pour y redistiller.
Donc voilà, on est toujours vers 76 degrés. L'eau commençait à chauffer, étant donné que ça coule pas mal. Donc j'ai mis ma pompe en route. Donc la pompe, hop, la petite pompe d'aquarium. Le tuyau, on le met sur le haut. Là, il faut encore que je règle le débit. Hop, pour éviter justement ça, il faut essayer de recouvrir l'arrivée, parce qu'autrement ça va gicler de partout. Donc voilà, j'ai recouvert, le niveau d'eau est juste au-dessus. Et le retour, forcément, il se fait dans la bassine. Pareil, cette eau, dès que vous sentez que ça chauffe, vous mettez vite des pains de glace pour éviter que ça chauffe trop, parce qu'autrement, ça va être compliqué à la faire redescendre. Donc voilà, il suffit juste de bien régler au début le débit de l'eau, et après de surveiller de façon constamment, parce que c'est une petite pompe d'aquarium bas de gamme, donc le débit peut vite bouger sans qu'on s'en aperçoive. Ça m'est arrivé au début de faire déborder l'eau qui retombait sur l'alambic, enfin c'est la galère. Donc on surveille bien ça. On attend que ça monte. Là on sent bien que c'est le début parce que les odeurs, on sent bien que l'alcool ne sent pas bon. Donc voilà, là ça va être parti, ça coule pas mal. Donc je vais commencer à baisser mon feu et attendre de remplir à 100 ml comme je vous ai dit. Et après on pourra récolter. Pour récolter l'alcool, vous prenez ce que vous voulez. Moi je prends des bocaux. Je mets un petit filtre à café avec du sopalin pour essayer de filtrer au mieux. Parce que le problème c'est ce serpentin. On a beau le nettoyer à l'eau après chaque distillation, etc. Vu qu'on ne peut pas passer de brosse ou de tige dedans, il peut rester des dépôts. Donc mettez un petit sopalin avec le filtre et ça filtrera très bien. Donc là je vais attendre que ce soit à peu près rempli et je vais vous montrer comment ça fonctionne pour mesurer le taux d'alcool. Normalement, dans les débuts, on devrait être aux alentours de 65 degrés vu que c'est une première passe. De l'eau sucrée, on n'arrive pas bien au-dessus de 65. Après, si vous redistillez votre alcool, une fois que vous aurez terminé, vous pourrez avoir un alcool en moyenne à 80 degrés. Là, une fois que j'aurai fini, j'aurai peut-être 3 litres d'alcool. Mais il sera en moyenne, je pense, dans les 50 degrés. On verra à la fin, mais il devrait être dans les 50 degrés. Par contre, après, ouais, comme je vous dis, si vous le redistillez, cet alcool-là, vous aurez moins d'alcool, évidemment, mais il sera encore plus pur parce qu'il sera à 80 degrés, moyenne. Donc voilà, mes premiers 90 ml que j'ai récoltés, donc les têtes, comme je dis tout à l'heure. Donc on va mesurer le taux d'alcool, parce que ça marche aussi bien avec les têtes que les alcools de cœur. Donc voilà. Vous mettez ça, vous laissez flotter. Ça ne doit pas toucher le fond. On voit bien que voilà, ça touche pas le fond quand j'appuie dessus. Et maintenant, on retourne. Et on regarde au niveau de l'alcool, le chiffre. Donc là, on est quasiment à 70. Donc au début, voilà, l'alcool, il est à 70 degrés au tout début. Forcément, après, plus ça va dans la distillation, moins le taux d'alcool il est élevé. Donc, comme je vous dis, c'est pour ça qu'au final, ça vous fera un alcool aux alentours de 50 degrés de moyenne.
Ça continue à bien couler. J'ai encore mon niveau d'eau à continuer de régler, comme tout le temps. Mais ça coule bien. Température. On voit qu'on est déjà bien monté, on est presque à 90. Donc là, n'hésitez pas à bien baisser le feu pour toujours garder le contrôle sur la température. Voilà, on voit que le thermomètre est quand même super fiable. Comparé au thermomètre chinois qui a d'origine dessus, qui m'affiche des températures quarantaine de degrés, c'est n'importe quoi. Puis il prend à moitié l'humidité, celui-là, faut pas s'en servir si vous voulez faire du bon taf. Celui-ci, vous voyez la marque, pareil, j'ai pris sur Amazon, il y avait des bons avis, il a l'air étanche, il n'y a pas d'humidité qui remonte dedans, donc c'est le top. J'en profite aussi pour vous montrer que le couvercle, je sais pas si ce sera bien visible sur la vidéo, avec la pression, il arrive quand même à bouger. Mais c'est normal, hein, pas d'inquiétude. Si vous baissez bien le feu, le couvercle peut gonfler un peu. C'est quand les vapeurs remontent. Donc là, pas d'inquiétude, là ça coule bien. Je vous montre à l'intérieur, voilà pourquoi je filtre. On a toujours un petit peu de saleté noire. Donc essayez de filtrer au maximum. Également, une fois que vous avez votre alcool neutre, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire un petit peu n'importe quoi. Vous pouvez faire du whisky, des liqueurs, du gin, du rhum, un petit peu tout. Je vous mettrai le lien du revendeur sous l'annonce. Et ça se compose comme ça. Ça par exemple, voilà le gin. Ça fait 20 ml. Donc vous prenez 1 litre d'alcool neutre que vous redescendez à 40 degrés. Et vous mettez ça dedans. Uniquement ça. C'est des essences de gin, voilà, des arômes. Et vous aurez un gin. Pareil avec le whisky. J'ai également pris des arômes, pareil, de poire pour faire des liqueurs de poire, etc. Enfin, on trouve un petit peu tout. Il n'y a que le rhum où j'ai pas encore trouvé vraiment les essences que je recherche. Celui que j'ai acheté sur le site a vraiment un goût de vanille. Donc c'est rhum jamaïcain, donc vraiment à la vanille, j'aime pas trop. Donc je suis toujours à la recherche d'un rhum classique agricole, antillais. Voilà pour les mojitos. Donc hop, je vous montre, j'ai mis aussi mon pain de glace parce que ça a commencé à chauffer. Donc voilà, toujours garder l'eau fraîche, hein, comme je vous l'ai dit. Parce que si l'eau est chaude, ça ne va pas. Si c'est chaud, forcément, les vapeurs refroidiront moins. Et puis vous aurez de l'alcool qui va s'évaporer. Donc voilà. Toujours dans le verre sous les 90. Tout va bien. Bon, là ça va être la fin de la vidéo. Moi je l'ai encore pour un petit moment, c'est toujours pas fini. Donc je vais juste vous montrer, voilà. Là mon bocal il est presque plein. Donc on va regarder à combien on est en titre d'alcool. Bon, je vais l'arrêter à peu près à 80. Parce qu'autrement après, ça risque de déborder. Hop, là on est
un peu plus de 65 degrés. Ce que vous pouvez faire également, moi ce que je fais à chaque fois, c'est une fois que vos bocaux sont remplis d'alcool, pendant 24 heures, vous filtrez avec du charbon actif. Donc vous en trouvez de partout, hein. Vous mettez le charbon dedans pendant 24 heures, il absorbera un petit peu les fusels et puis tout ce qui est pas bon, qui a mauvais goût. Et vous le retirez, vous le refiltrez après avec le sopalin. Et après voilà, après c'est fini. Pour descendre le taux d'alcool, vu que vous serez à peu près à 50-55 degrés, si vous voulez le redescendre à 40, vous prenez de l'eau, vous la faites bouillir pour enlever un petit peu toutes les impuretés calcaires, etc. Autrement, si vous mettez de l'alcool directement du robinet dans votre alcool, ça va le rendre trouble. Donc surtout, faites bien bouillir l'eau pour bien garder la transparence, comme quand vous faites des glaçons au final, pour bien garder la transparence de l'alcool. Voilà, donc si vous avez des questions, vous posez dans les commentaires, je vous répondrai, aucun problème. Et puis bon courage à tous, si vous voulez essayer. Allez, bye!